Donc la question du changement climatique est au cœur des enjeux pour les années à venir. L'agriculture est très impactée par le changement climatique lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique, mais de fait l'agriculture a aussi un rôle à jouer dans la lutte contre ce changement climatique. Et donc on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre et également de stockage de carbone dans les sols. Alors, les instituts techniques travaillent depuis plusieurs années maintenant sur cette question méthodologique de l'évaluation de l'impact de l'agriculture et en quoi elle peut contribuer au stockage de carbone. L'ACTA et les instituts techniques associés ont créé le consortium ITA Carbone qui vise en fait à harmoniser les approches au sein des différentes filières que l'on rencontre au niveau national. Donc ce consortium carbone porté par l'ACTA avec l'ensemble des instituts techniques a été créé en juin 2022. Alors on sait que parfois les filières sont assez cloisonnées, donc l'objectif de ce consortium c'est d'opérer un décloisonnement et d'avoir une approche qui soit totalement commune et partagée entre toutes les filières et ceci au niveau national. Parmi les méthodologies qui ont été construites jusqu'à maintenant, qui permettent d'évaluer l'impact carbone et également la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc il y a la méthodologie Carbone Agri qui avait été validée en 2019, la méthodologie Grande Culture en 2021, et aujourd'hui, la méthodologie porcine est en cours d'examen auprès du ministère de l'écologie et la méthode viticulture et la méthode volaille sont en cours de construction. Donc l'objectif avec le consortium, c'est d'avoir une méthodologie qui soit totalement transparente et commune. On sait que l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre doit être commune sur les différentes surfaces que l'on mobilise au niveau national, de même que le stockage de carbone. L'objectif également, c'est de mobiliser des référentiels qui soient communs interfilières, de manière à avoir des calculs de gain carbone qui soient identiques, quels que soient les systèmes de production, et avec une analyse qui soit tout à fait comparable. L'objectif, c'est d'impliquer les 400 000 producteurs que nous avons au niveau national. L'enjeu est là, puisque si on souhaite atteindre la neutralité carbone en 2050, nous savons qu'il y a des leviers qui permettent de réduire l'impact carbone, et donc l'objectif, c'est d'assurer le recrutement, d'embarquer tous les producteurs dans ces démarches de progrès, avec les opérateurs du conseil. Et donc c'est de fournir, grâce à ce consortium carbone, des outils qui soient totalement interopérables. Et donc on parle d'interopérabilité par exemple entre Cap2ER et la méthode Grande Culture, l'outil AMG qui permet d'évaluer le stockage de carbone, l'outil JIP développé par l'IFIP pour la filière porcine. Et donc l'interopérabilité va permettre d'avoir une analyse globale à l'échelle des systèmes d'exploitation en considérant les différents systèmes de production que l'on rencontre. Et donc ainsi, pour les opérateurs du conseil, d'avoir un conseil qui soit global à l'échelle de l'exploitation pour les producteurs et qui puisse faciliter l'implication des producteurs dans ces démarches de progrès. Dernier élément, donc si on souhaite embarquer les 400 000 producteurs, c'est de fait d'avoir une démarche de déploiement qui soit cohérente au niveau national pour l'ensemble des filières. Et donc ça veut dire qu'il faut savoir embarquer les producteurs, mais aussi échanger avec l'aval du secteur agricole et les entreprises qui sont également en attente d'outils interopérables et de démarches de déploiement pour embarquer les producteurs dans ces démarches de progrès. Et donc l'idée c'est qu'en fait au sein des instituts techniques, pour toucher l'ensemble des systèmes de production, donc qui vont de l'élevage à la grande culture en passant par les légumes et les monogastriques, de voir de quelle façon on peut embarquer de la même façon ces producteurs, comment on peut les conseiller, comment on peut les former. Et donc là, il y a un enjeu très fort pour les années à venir, puisque par rapport à ces démarches vertueuses sur le climat, nous n'en sommes qu'au tout début, compte tenu des progrès qui vont être réalisés dans les années à venir dans les exploitations. Toute cette démarche nationale portée par les instituts techniques alimente aujourd'hui la démarche européenne. Il y a aujourd'hui au niveau européen la démarche Carbon Farming qui s'inscrit dans le cadre du Green Deal, où l'objectif en fait consiste à mettre en place des méthodologies, des comptabilités carbone identiques à l'échelle européenne. Et là aussi les instituts techniques sont très impliqués au niveau européen, dans des échanges réguliers avec la Commission européenne, et également dans les projets européens dans lesquels nous sommes impliqués pour la construction de ce cadre commun au niveau européen pour la transition climatique.